Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler matériel. Donc matériel, aujourd'hui ce sera les cannes. Donc les cannes que j'utilise pour la pêche du bar. Alors le bar, je pêche de deux façons différentes. La première du bord au leurre et la seconde en bateau et au leurre aussi. Donc je vais vous présenter toutes les cannes que j'utilise, il y en a un certain nombre. Et puis je vais vous expliquer les avantages, les inconvénients et en fait comment je les utilise et pourquoi j'en ai des différents. Donc voilà, il y en a un certain nombre. Je les ai positionnés sur un présentoir et puis on va les attaquer une à une et puis je vais vous expliquer comment et pourquoi j'utilise ces cannes. Donc les premières, ce sont les Tenryu. Donc la première que je vais vous présenter, c'est celle-là, la Tenryu injection SP73 Travel. Donc je l'ai prise en travel parce que je voyage beaucoup et je la prends avec moi souvent en avion quand je me balade. Donc cette canne là, je l'utilise quasiment exclusivement pour la pêche du bord, au leurre et principalement au leurre de surface. Donc c'est une canne qui mesure 2,21 m, une puissance de ligne entre 6 et 16 livres, donc entre 3 et 8 kg je dirais, et des leurres de 5 à 28 grammes. Donc c'est une canne assez exceptionnelle. Qui est vraiment légère et avec laquelle c'est vraiment un plaisir de pêcher le bar du bord au leurre et surtout au leurre de surface. Donc je vais continuer avec la gamme Tenryu. J'en ai une deuxième de couleur rouge qui est la Tenryu Super Mix 2,10 m, donc longueur 2,10 m et des leurres de 5 à 50 grammes. C'est une gamme de leurres qui est en grammage qui est assez étendue, donc c'est pour ça mix, on peut en faire beaucoup de choses. Et celle-là, je l'utilise pas mal en bateau. 2,10 m, c'est une longueur qui est pas mal pour le bateau, et 5-50 grammes, ça permet vraiment de mettre tout un tas de leurres, je dirais, pour pêcher qu'à 30, même 40 mètres, voire 50 mètres quand vous n'avez pas de courant. Je vous rappelle la règle de base qui est 1 gramme par mètre quand il n'y a pas de courant. Donc ça, c'est la deuxième dans la gamme Tenryu. La troisième dans la gamme Tenryu, c'est celle-là. Donc celle-là, elle est noire, c'était assez marrant. Donc c'est la Tenryu Bulldog 7.0. Donc 2,13 m, toujours une canne bateau. Une puissance de ligne entre 20 et 40 livres, donc ça commence à être des grosses puissances de ligne. Et pour jeter les leurres 50 grammes et en vertical 150 grammes max. Donc c'est une canne dont je me sers pour pêcher généralement sur épave et sur des épaves qui sont situées entre 25-30 mètres, voire jusqu'à 40-50 mètres avec des gîtes. Donc voilà pour la gamme Tenryu. Alors, et donc les deux dernières, des cannes bateau. Je continue avec les cannes. Alors ça, c'est une canne que j'adore aussi, qui est une canne que j'utilise depuis vraiment très longtemps. C'est des cannes de chez Smith, la Dragon Bait Sea Bass. Donc Sea Bass, c'est bar en anglais. Alors ces cannes, elles font 7 pieds 2 pouces, donc un peu plus de 2 mètres aussi, des lignes de 8 à 17 livres et des leurres de 7 à 40 grammes. Donc ça, c'est des cannes bateau typiques. J'adore utiliser
ces cannes avec des leurres, avec des petits fiches ou des one-up, des trucs comme ça. C'est vraiment la canne avec laquelle je commence toujours quand je pêche le bar en bateau. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai trois, hein. Alors là, j'en ai sorti que deux, mais j'en ai trois identiques. Comme ça, je les prééquipe de leurre et je change rapidement. Donc j'ai pas à changer de. Je mets pas d'agrafe quand je pêche au leurre souple en bateau. La plupart du temps, donc les leurres ils sont déjà prémontés sur les cannes, ce sont les mêmes cannes et j'ai juste à changer de canne quand je veux changer de leurre. J'en ai une autre que j'ai acquise assez récemment, pardon. C'est une autre Dragon Bait 6 basse, c'est la LX en 2,40 m, donc un peu plus longue. Donc une canne polyvalente qu'on peut aussi bien utiliser en bateau que du bord. Une puissance de ligne de 8 à 12 livres et de l'air de 10 à 30 grammes. Donc je sais pas encore si je vais plutôt l'utiliser du bord ou en bateau. Mais on verra. Smith c'est vraiment avec Tenryu deux valeurs sûres pour les cannes à pêche. Voilà, donc et quand je vais alors j'ai une autre canne que j'utilise et que j'affectionne pour la pêche en bateau. Alors c'est une canne, vous allez la reconnaître à sa couleur, c'est une canne Ilex, c'est l'Ashura 300. Donc l'Ashura 300 elle mesure 3 mètres. Les leurres de 10 à 35 grammes, les lignes, la puissance de ligne de 10 à 20 livres et un frein max de 3 kg. Donc cette canne là on peut la trouver longue pour une canne bateau, mais avec elle le Crazy Saint Hill avec la flexibilité du sion, c'est super agréable à utiliser et ça fait des malheurs. Donc vous mettez un Crazy, vous faites des très longues tirées, et cette canne là c'est parfait. Et je l'ai utilisé aussi avant, tiens, je sais plus, ça se décollait, que j'avais étalé pour prendre une photo. J'ai utilisé aussi avant quand je faisais un petit peu de traîne avec des leurres dures. Ça marchait très bien. C'est une canne qui fonctionnait très bien. Donc Resistant X 3 mètres et puis un peu de leurre dure à la traîne de temps en temps. Alors après j'ai des cannes qui sont plus courtes, des cannes vraiment bateau. Alors je vais commencer par une Zenac, la Fokito, une canne très courte, très rigide, que j'utilise quand je pêche assez profond. Donc quand je dis assez profond, 60-70 mètres, sur épave avec des gros gigs. Donc je lui mets soit un gros Saltiga, soit un gros Stella, et je descends des gros gigs sur des épaves pour pêcher du leurre, du bar ou du lieu. C'est une canne qui fonctionne très bien. C'est un peu la même que celle-là. Alors celle-là c'est une Daiwa Saltiga, c'est la 57S 5.6. Je sais pas si elle est caractéristique, si bien sûr. Donc des gigs de 120 à 250 grammes avec des lignes max de 40 livres. Donc des cannes très lourdes, exactement la même utilisation que l'autre. Je descends des gros gigs sur des épaves assez profondes et ça marche plutôt bien pour les lieux en début de saison où les bars qui sont profonds. Alors j'en ai une dernière à vous montrer. Alors celle-là je l'ai reçue aussi il n'y a pas tellement longtemps. C'est un guide de pêche qui fabrique ses propres cannes. C'est une Jean Popov slow jigging 2 mètres tout carbone et avec des leurres maximum 200 grammes. Donc je trouve qu'elle a un design assez sympa. Elle est super légère, je la trouve bien finie et j'ai hâte de l'utiliser comme les autres sur des profondeurs plutôt assez importantes et avec des gros gigs, même si je pense que on peut même avec des plus petits gigs ou avec des leurres s'amuser avec cette canne.
Donc voilà pour la quatrième canne de cette catégorie. Et alors maintenant, je vais continuer avec des cannes spinning. Alors j'en ai deux de Arcturize. La première, alors je vais dire, c'est une évolution EC702. Elle fait 7 pieds, des leurres de 10 à 42 grammes et des lignes de 10 à 25. Donc celle-là, je l'utilise pour descendre des petits gigs sur des épaves toujours, mais des épaves beaucoup moins profondes dans les 20 mètres, comme celle-là qui est un peu plus légère. Donc c'est la Slow Jigging 2. C'est une SJ2 632C/150, donc 6 pieds 3 pouces avec des gigs entre 40 et 150 grammes et des lignes de 0,8 à 1,5 PE. Donc exactement la même utilisation, des petites cuillères ou des petits gigs sur des épaves peu profondes. Et puis enfin, la dernière que je sors une ou deux fois par an, mais ça m'amuse toujours, une canne à mouche. Donc du bord, ça m'arrive aussi de pêcher le bar à la mouche. Donc c'est une canne Penn qui fait 9 pieds 6 pouces. Alors elle est faite pour une soie de 5. Bon, j'utilise une soie qui est un peu plus pour la mer, qui est un peu plus importante, plutôt de l'ordre de 7 ou 8 avec le poids vers l'avant. Mais c'est toujours marrant de pêcher des bars à la mouche. Donc j'utilise des petites imitations de crabes. Et une ou deux fois par an, je la sors et je m'amuse beaucoup. Donc voilà pour un tour rapide. Tenryu et Smith, pour moi, sont les deux valeurs sûres pour la pêche du bar. C'est des cannes que j'affectionne, avec lesquelles je pêche beaucoup. Et puis j'en ai quelques autres aussi pour m'amuser et pour que ça change de temps en temps. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur ces cannes ou sur d'autres cannes, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas, posez-moi toutes les questions. Le choix d'une canne, c'est assez important. C'est avec le moulinet, les deux outils avec lesquels on prend du plaisir. Et quand on en achète une, généralement c'est pour longtemps, donc il ne faut pas se tromper. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Prenez-les en main, regardez, éventuellement essayez d'en emprunter une pour essayer votre ressenti, et puis faites-vous plaisir. Voilà, allez, bonne journée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.